Bonjour, alors aujourd'hui je vais vous présenter un voilier radio-télécommandé de la marque Thunder Tiger. Il s'agit du Voyager 2. Alors je viens juste de finir de le monter. Il s'agit donc d'un bateau de classe 1 mètre. La coque fait pratiquement une longueur de 96 cm. La hauteur du mât 1 mètre 30. La hauteur totale environ 1 mètre 70. Donc c'est un bateau déjà de belle taille. Alors au cours du montage, j'ai pu rencontrer quelques petits problèmes dont je voulais justement en parler pour les futurs amateurs de ce type de maquette. Alors le premier souci que j'ai rencontré lors du montage, c'est ces petits émerillons ici, que j'ai remplacés par des émerillons de Decathlon, rayon pêche. Pourquoi? Parce que les autres, ils avaient un problème de fermeture, ils étaient mal conçus, et donc au niveau résistance, c'était pas terrible. Donc celui-là, il résiste quand même à 24 kg, donc j'ai préféré changer tous les émerillons, ici, là, enfin un peu partout, quoi. Voilà. Ensuite, le deuxième problème sur ce bateau, ça a été l'étanchéité. Alors effectivement, l'étanchéité, là, pose un véritable problème. C'est quoi le problème au sujet de l'étanchéité? C'est qu'il faut absolument mettre de la silicone sur tous les petits objets qu'on monte, qu'on va visser sur le pont. Tous ces petits objets-là, il faut absolument mettre de la silicone dessous. Même là j'ai mis carrément de la super glue tout autour pour faire un petit joint étanche. Et ensuite, beaucoup de colle époxy à l'intérieur de cette cuvette qui relie la tige filetée de la quille. Ici. Donc, dans cette petite cuvette, il faut mettre beaucoup de colle époxy et ensuite bien faire l'étanchéité, soit avec l'époxy ou de la silicone. Moi j'ai utilisé un peu de super glue dans la petite fente qui est là, et bon, ça marche très bien. Alors, ensuite, le gros problème qu'on a au niveau étanchéité sur ce modèle de bateau, c'est une fois qu'on enlève la trappe, on s'aperçoit qu'il s'agit en fait d'une cuvette. Sur le pont, il y a comme une cuvette. Et cette petite cuvette crée des soucis d'étanchéité. Alors, ce que j'ai fait pour y remédier, la première chose, comme j'ai dit tout à l'heure, je ne sais pas si on va bien voir là, il y a des petites vis ici. Il faut absolument, quand on les visse, mettre de la silicone pour bien faire l'étanchéité, parce que là-dedans, il y aura toujours de l'eau qui va stagner. Donc n'hésitez pas à bien mettre de la silicone au moment de visser. Ensuite, mettre la silicone ici tout autour, ici également. Voilà. Une fois que ça c'est fait, on a le couvercle. Alors le couvercle, Thunder Tiger nous dit qu'il faut juste mettre un petit tuyau en caoutchouc livré dans le kit, dans cette rigole là. Bon, il se trouve que le tuyau en caoutchouc ne fait pas du tout l'affaire. Il y a toujours une entrée d'eau et l'étanchéité n'est vraiment pas terrible. Alors ce que j'ai fait, moi j'ai mis de la silicone sur tout le tour comme ça et j'ai bien lissé ensuite. On laisse bien sécher et déjà l'étanchéité, là, elle est beaucoup mieux. Voilà. Alors ensuite, pour améliorer l'étanchéité, parce que c'était pas encore parfait, je vais vous montrer une fois qu'on installe le couvercle. C'est pas facile d'installer comme ça avec une main, voilà. Alors on va clipser.
Voilà, le couvercle de la trappe est mis. Mais il se trouve que ce modèle de trappe n'est pas idéal parce qu'une fois qu'on a inséré la trappe à l'arrière et clipsé à l'avant, on se rend compte qu'il y a quand même à ce niveau-là, au centre de la trappe, une petite bosse. D'accord? Donc la trappe n'est pas étanche, le joint en silicone en dessous n'adhère pas totalement. Donc ce que j'ai fait, j'ai fabriqué, comme vous pouvez le voir ici, là, je ne sais pas si on va voir bien, c'est pas évident. Non, on ne voit pas très bien, je vais essayer de le voir ici, si on voit mieux. Ouais. Alors là, c'est des petits palonniers de cerveau que j'ai vissés sur le coin de la coque, hein, au niveau justement du couvercle de trappe sur le côté, afin de pouvoir appuyer correctement sur le centre, enfin sur le côté de la trappe, comme ça. Donc ces petits palonniers qu'on bouge. Voilà, vissés avec une petite rondelle en dessous. On fait la même chose pour l'autre côté. Là-bas, voilà, je ne sais pas si je vais pouvoir y accéder avec une seule main, c'est pas évident. Bon, c'est pas grave. Bon, vous l'avez compris, donc on va mettre les deux petits taquets en place qui appuient bien sur le centre du couvercle. Et là, l'étanchéité est bien meilleure. Il n'y a pratiquement plus d'eau qui entre. Voilà. Alors, dans le doute, au cas où s'il y a encore une entrée d'eau, j'ai posé des petits bouchons. J'ai récupéré des petits bouchons. En fait, c'est des bouchons ici. Ce sont des bouchons qui se trouvaient sur un tube, genre un tube à essai qui contenait des paillettes, que j'ai récupéré, que j'ai coupé, que j'ai installé sur le bateau. Alors j'en ai mis deux. Pourquoi deux? Mais en fin de compte, j'ai installé celui-là en premier. Et je me suis rendu compte qu'il était un peu trop haut par rapport à la hauteur de la coque. Et on ne pouvait pas récupérer toute l'eau. Il restait quand même encore un peu d'eau à l'intérieur. Donc j'en ai placé un autre plus à l'arrière de la coque. Et celui-là, il est quand même efficace puisqu'on peut évacuer effectivement toute l'eau. Alors quand vous installez ce petit bouchon, voilà, c'est un petit bouchon, je vais essayer de l'ouvrir quand même. Voilà. Vous voyez, c'est juste, on peut évacuer l'eau ici. Voilà. Bien faire l'étanchéité quand même. Voilà. Et quand vous allez l'installer, il faudra faire très attention quand vous allez percer parce que vous voyez que la coque est vraiment très mince. Donc moi j'ai percé avec un forêt de 8 et ensuite je l'ai affiné avec une Dremel jusqu'à la taille exacte du bouchon. Voilà, collé avec la super glue et tout semble pour l'instant aller pour le mieux au niveau étanchéité. Voilà, donc en ce qui concerne le voilier, en tout cas en statique, il est étanche. Maintenant, là, on va le tester en conditions réelles, hein, sur l'eau, et voir éventuellement s'il n'y a pas de l'eau qui remonte par la trappe du safran qui se trouve là, hein, avec le scotch. Bon, il y a déjà un scotch dessus. Bon, j'ai une caméra qui ne fonctionne pas très bien, je suis désolé. Voilà. Il y a un scotch ici qui retient la trappe du safran. Donc à l'intérieur, il y a une petite cuvette. Et dans cette cuvette, il peut y avoir de l'eau qui remonte par le tube de l'axe, hein, dans lequel on a mis de la graisse. Mais il y a également un petit joint torique à la base. Mais bon, je ne pense pas que l'étanchéité soit parfaite, hein. Je l'ai déjà mis sur l'eau. Il n'y a pas d'eau qui entre. Mais en navigation, je ne sais pas trop si ça sera vraiment efficace. Bon, ça sera le prochain test. Voilà, merci d'avoir regardé et à la prochaine.